Quelles sont les meilleures compositions en HDV11 et comment les jouer? Salut tout le monde, c'est X3.0. Aujourd'hui, on se retrouve sur le petit compte pour présenter 3 compositions totalement broken en HDV11. Si tu es nouveau sur la chaîne et que ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Nous, on part sans plus attendre sur la première composition. Pour la première composition, on part donc sur du Blizzard Mobile. Vous aurez donc besoin d'un château de clan avec dedans un blimp, 3 super sorciers, des sorts d'invisibilité et surtout 3 troupes de 1 emplacement, donc des barbares, des archères ou des gobelins, comme vous voulez, qui serviront à déminer le terrain avant les sorciers. Donc on va tout de suite passer sur un gameplay de la compo Mobile Blizzard. Cette stratégie se déroule en plusieurs parties, donc comme vous le voyez, on commence avec un dirigeable et un molosse de lave. Donc pour le dirigeable, je vous conseille de le lancer derrière le molosse de lave, mais légèrement en décalé, puisque beaucoup de gens piègent l'arrière des anti-airs avec une mine noire. D'ailleurs, comme vous le voyez sur ce gameplay, j'ai pris une bombe et ça a mis de gros dégâts à mon dirigeable, mais sans conséquence. Pour les sorts d'invisibilité, n'ayez pas peur de le placer un peu en retard puisque les 5 gobelins mettent un peu de temps à sortir. Donc si vous ne placez pas le sort à l'instant où le dirigeable touche le sol, ce n'est pas très grave. Après 4 sorts d'invisibilité, vous êtes très large, surtout en HDV 11. Vous avez largement la place, vous n'avez pas vraiment besoin de compter. Juste essayer d'envoyer un sort d'invisibilité toutes les 3 secondes à peu près. Par la suite, on utilise donc une partie héros pour continuer de déblayer le village. L'objectif de ce déblayage est surtout d'aller chercher les défenses importantes. Donc les défenses importantes à aller chercher sont avant tout l'aigle artilleur et la reine des archères, ainsi que le château de clan quand il y a des troupes à l'intérieur. Donc pourquoi la reine des archères? Surtout parce qu'elle peut causer de gros ravages sur vos ballons. Donc s'il y a une défense qu'il faut aller chercher, c'est la reine des archères. Et d'ailleurs là, avec le suicide héros, je vais aller chercher la tour de l'enfer et la reine des archères, le roi des barbares aussi. Ainsi, le village est déblayé et il est prêt pour pouvoir lancer la partie mobile. Donc j'envoie la partie mobile. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'attendre que vos héros soient morts avant d'envoyer la partie mobile. Je vous conseille même de commencer à l'envoyer pendant que vos héros sont encore en train de frapper, une fois qu'il n'y a plus besoin d'envoyer des sorts sur vos héros, puisque cette partie mobile avec 2 molosses est assez longue à se mettre en place. Pour les sorts de précipitation, comme vous le voyez, je les place juste avant les ballons. Là, l'objectif va être surtout de rapprocher les ballons des défenses. Si après il vous reste des sorts de précipitation, n'hésitez pas à les utiliser sur les groupements de défense pour que les ballons passent d'une défense à l'autre beaucoup plus rapidement. Pour la capacité du grand gardien, attendez que vos ballons soient bien regroupés et avancés à l'intérieur du village. Ne l'utilisez pas dès l'instant où vous posez vos ballons, puisqu'il n'y aura aucune défense qui les frapperont. Utilisez-les plutôt face à des grosses défenses comme des tours de l'enfer multiples ou face à une série de bombes par exemple qui pourraient détruire vos ballons en quelques secondes. N'oubliez pas bien sûr d'utiliser vos gargouilles pour détruire les quelques bâtiments restants et éviter le fail time. Donc comme vous le voyez, on va donc chercher un perf très large. D'ailleurs, cette compo est assez forte, assez simple à maîtriser. Il n'y a pas besoin d'un placement précis pour les ballons, tellement elle est puissante. On va donc passer à la prochaine compo, qui est une stratégie Hydrag Bat avec un château de clan plutôt simple à se procurer. Pour le reste, c'est surtout des électro-dragons. Nous, on part sur le gameplay. Donc comme vous le savez, allez le voir, il s'agit d'une composition extrêmement simple et il faut juste faire un spam électro-dragon avec après les sorts de chauve-souris pour finir le village. Comme vous le voyez, on commence avec une partie héros avec un bébé dragon pour diriger le roi des barbares et la reine. Et il y a donc les 2 héros qui vont servir à déblayer un peu le village, donc surtout les bâtiments en marge et aussi peut-être à prendre des bâtiments utiles. Donc là, je vais essayer de m'avancer vers l'aigle artilleur, ce qui me permettra de le prendre facilement dans la suite de l'attaque. Cette partie héros est sans doute la plus difficile de l'attaque puisqu'il s'agit de faire un bon funnel, c'est-à-dire de déblayer les bons bâtiments pour que vos électro-dragons avancent vers l'intérieur du village. Le pire qui puisse arriver, c'est si les électro-dragons se mettent à tourner dans le village ou même à s'éparpiller
ça pourrait complètement ruiner votre attaque et empêcher votre victoire. Donc comme vous le voyez, j'envoie les électro-dragons au sud et le broyeur de pierre sur le flanc ouest. Le broyeur de pierre va donc gérer les glaciers plutôt facilement et je vais pouvoir donc concentrer mon attaque sur le sud pour remonter vers le nord. Donc j'attaque au sud puisque c'était là où il y avait la tour de l'enfer multiple. L'intérêt de cette attaque électro-dragon va donc être de prendre les défenses faisant des dégâts de zone, donc les tours de sorcier, les tours de l'enfer multiples, et également donc les glartieurs. Ainsi, on aura le champ libre pour les chauves-souris. D'ailleurs, vous voyez, je les envoie désormais en gelant la tour de sorcier. Donc je vais utiliser successivement mes 3 sorts de gel sur la tour de sorcier pour l'empêcher d'attaquer mes chauves-souris. Et comme vous le voyez, celles-ci vont avancer tranquillement sur le village en prenant beaucoup de défense. Suivant votre manière de jouer et suivant le village que vous attaquez, vous pouvez jouer différemment les sorts de chauve-souris. Moi j'ai choisi de les utiliser avant la fin, lorsqu'il me restait encore des dragons en vie, afin d'accélérer l'attaque. Mais certains préfèrent le jouer à la toute fin pour vraiment achever le village, pratiquement uniquement avec les sorts de chauve-souris. Donc on va quand même passer très très large, hein. C'est une compo assez solide et facile à maîtriser. On a donc plusieurs électro-dragons qui sont encore en vie. Pour cette compo, il n'y a pas vraiment besoin de prendre la reine des archères, vous avez remarqué. C'est plutôt les défenses de zone qui vont vraiment faire toute la différence. Donc si vous deviez privilégier quelque chose avec votre attaque en électro-dragon, c'est vraiment les défenses de zone. On arrive donc sur la troisième et dernière composition qui est de l'AQH Minogue. Encore une fois, le château de clan est relativement simple, même si la caserne peut être laborieuse à trouver dans certains clans. Et on va donc directement passer au gameplay. Donc on attaque toujours la même base. Donc on commence avec un petit déblayage au bébé dragon qui va permettre de diriger la reine. Donc on envoie la reine par l'ouest avec un géant pour tanker. Donc pour la QH, je vous conseille d'attendre que la reine perde quelques points de vie avant d'utiliser les guérisseuses, parce que sinon les guérisseuses peuvent se mettre à suivre le géant et ce n'est pas ce que l'on veut. Donc là, la reine a perdu quelques points de vie, je vais donc placer les guérisseuses, tac, et quelques ballons également pour déminer au cas où il y aurait des bombes aériennes. L'objectif de la reine va être de prendre l'aigle artilleur, mais également de sortir le château de clan. Et de le gérer bien évidemment. Donc pendant que la QH avance, vous remarquez qu'on n'utilise pas encore le reste de l'attaque, d'où le besoin de mettre des sorts de rage, donc 1 ou 2 suivant le village que vous affrontez, afin d'accélérer la reine, mais également d'éviter de la perdre. Lorsque vous faites un AQH, il faut essayer de garder la reine le plus longtemps en vie possible, de garder sa capacité également le plus longtemps possible. Donc là j'ai sorti qu'une partie du château de clan, ce qui pose un petit problème, mais ce n'est pas grave, on va direct commencer avec une autre partie de l'attaque, puisqu'on a pris l'aigle artilleur, pendant que la reine s'occupe de la suite du château de clan. Donc cette seconde partie, c'est le roi caserne, donc c'est-à-dire qu'on va placer le roi pour tanker la caserne, et ça va permettre de faire un déblayage, un funnel, pour la partie Minogue, qu'on ne va pas tarder à envoyer. Donc on met la capa du roi pour accélérer tout ça, et on envoie les cochons, puis les mineurs, et on termine avec le grand gardien. Voilà. Donc dès le début de l'attaque, placez un sort de guérison sur vos cochons et vos mineurs pour éviter qu'ils ne meurent. Privilégiez la capacité du grand gardien pour le centre du village, là où il y en aura le plus besoin. Donc on voit que la reine n'a pas tenu face aux mineurs. Et également, donc on a mis un petit sort de rage pour accélérer tout ça. Donc l'avantage de faire un bon funnel, c'est que les mineurs et les cochons vont tous avancer ensemble et qu'il n'y aura pas besoin de skills particuliers pour tous les maintenir. Parce que le gros problème dans ce genre de composition est souvent que les mineurs et les cochons s'éparpillent et donc qu'on les perde et qu'ils ne soient plus dans la capacité du grand gardien. Donc là on les garde tous dans l'aura et on voit d'ailleurs que la caserne a cassé, qu'on a des cochons en plus et que le village tombe très rapidement. Donc dans cette composition, on a également quelques sorciers que vous pouvez utiliser pour détruire les bâtiments qui auraient échappé aux mineurs, même si en règle générale, il y en a peu. Et donc on finit plutôt bien l'attaque, donc les guérisseuses sont repassés sur les cochons, et on a un perf très facile, comme vous le voyez.
Donc on arrive déjà sur la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère que vous avez pu apprendre des nouvelles compositions ou que vous avez pu perfectionner vos techniques. Moi je vous dis à plus et à la prochaine, c'était X3.0.